Hi everyone, welcome to my YouTube channel. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ouais, je me la joue un peu quinri. Et c'est un petit kiff, il fallait que je me fasse parce que voilà, je regarde beaucoup de tutos YouTube et les quinri, ça fait son petit effet quoi. Donc, mais je vais vous la faire à la française, mais vraiment parce que c'est vous. Hein. Donc on reprend tout du début. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est ma première vidéo. Ça fait quelques temps que je me passionne pour la beauté, la mise en beauté, tout ça. Donc voilà, les cheveux, le maquillage, les ongles. D'ailleurs, c'est moi qui ai fait mes ongles et spécialement, encore une fois, pour vous. Donc, je m'appelle Amy, j'ai 25 ans, j'habite en région parisienne. Ça fait quelques années maintenant que je pratique un petit peu tout ce qui est mise en beauté, enfin voilà. Et j'ai commencé sur Instagram en faisant des petites vidéos de 60 secondes. Mais je trouve en 60 secondes, j'ai pas vraiment le temps d'expliquer correctement ce que je fais parce que le but c'est encore une fois de partager en fait, de partager mon savoir-faire, mes conseils au niveau des soins, au niveau du maquillage aussi, comment être on fleek. 2 petites secondes, profitez, c'est pour vous. On reprend. Donc voilà, ma chaîne YouTube sera dédiée à la beauté, encore une fois. Je crois que je vais dire beauté 15 fois dans cette vidéo. J'ai pris ma jolie chemise blanche. Entre deux prix, je suis allée sortir mon bébé et il pleuvait. Donc ma chemise, elle a pris cher. Et ça en valait la peine. C'est pour mon amour. Enfin, voici mon petit mousse d'amour de sa maman. Oh, c'est les douces de sa maman. C'est Monsieur Bisou, il fait que ça. Oh, mais il est tellement beau, mon amour. Bon, ça suffit, là, bébé. Pas devant les gens, enfin, on se tient un minimum. Et bébé. Oui, bébé. Oh, trêve d'amour et de douceur et de câlin. Je peux bien ça. Autant vous habituer à lui parce que c'est mon bébé. Donc, vous le verrez assez souvent, je pense. Je fais tout avec et bientôt aussi. Au cours de cette vidéo, je vais vous présenter ce look que j'ai fait en utilisant la palette Huda Beauty. De toute façon, au cours de tout le long du tuto, en fait, je vais vous montrer un petit peu tous les produits que j'utilise, etc. Je vous mettrai aussi toutes les références juste en dessous dans la barre d'infos, juste en bas. Et n'hésitez pas si vous avez des questions ou autres. Voilà. J'espère que ça vous plaira. Et si c'est le cas, un petit like, s'il vous plaît. On se retrouve pour la vidéo, à bientôt. C'est parti, un petit coup de brosse et j'utilise ma crème à sourcils préférée, celle de la marque Anastasia Beverly Hills. Je commence par tracer 2 lignes qui suivent en fait la ligne naturelle de mes sourcils que je viens ensuite remplir tout simplement en utilisant toujours ma pommade. La texture elle est géniale. En rajouter du produit sur mon pinceau biseauté, je viens remplir en fait la naissance du sourcil de façon à créer quelque chose de naturel. Un deuxième petit coup de brosse de façon à uniformiser tout ça et j'enchaîne avec mon anti-cerne pour illuminer en fait le tracé et faire quelque chose de beaucoup plus net et plus propre. L'anti-cerne c'est de la marque Kat Von D dans la teinte neutrale si je ne me trompe pas. Ensuite, je vais venir estomper avec un pinceau propre sans aucun produit dessus de façon à avoir un tracé propre sans excédent de produit en fait. Avant de maquiller mes yeux, je commence par poser mon anti-cerne sur mes paupières que je vais ensuite fixer avec un mélange de 2 poudres, la Sacha Buttercup et la Ben Nye en teinte banana. Ça me permet d'avoir un fond uniforme et surtout plus clair de façon à faire ressortir les couleurs que je vais utiliser. Je choisis d'utiliser la palette texture de la marque Huda Beauty. Je vais utiliser la teinte Sandwood en couleur de transition que j'applique sur ma paupière fixe. Ensuite, Man Eater que je vais utiliser en fait pour marquer la jonction entre ma paupière mobile et ma paupière fixe. Ensuite, je vais venir estomper avec un pinceau propre, un pinceau fluffy, de façon à ne pas avoir cette ligne très marquée. N'oubliez pas, un maquillage réussi, c'est un maquillage bien estompé, donc n'hésitez pas, allez-y.
J'utilise ensuite la teinte Bossy afin de venir souligner cette ligne que j'essaie de créer depuis tout à l'heure pour créer quelque chose de très structuré et de très marqué en même temps que j'estompe encore une fois. Toujours dans cette idée de faire quelque chose de très structuré, je viens prendre la couleur en fait la plus foncée de la palette qui est la Black Truffle que je viens à nouveau déposer toujours au niveau de cette jonction entre la paupière mobile et la paupière fixe et que j'estompe à nouveau encore et encore pour faire quelque chose de propre et de net. Je reprends encore de la couleur Bossy de façon à bien estomper et bien faire fondre en fait le Black Truffle et le reste des couleurs que j'ai mis préalablement. Là ça y est, j'ai exactement le dégradé que je voulais entre la couleur plus foncée et un peu plus claire au-dessus. D'où l'importance de bien estomper. Pour ma paupière mobile, je vais utiliser la couleur Trust Found qui est très texturisée et qu'on applique avec le doigt. L'application est meilleure, regardez-moi ce rendu, c'est juste magnifique. La texture est très particulière, elle est un petit peu crémeuse, mais elle est très pigmentée, ce qui me permet en fait d'avoir ce rendu en ayant trempé mon doigt qu'une seule fois dans le produit. À nouveau, j'estompe le produit. Là, j'utilise un crayon noir que je viens déposer en fait au ras de mes cils. Là, comme vous voyez, j'ai rajouté des faux cils de la marque NYX. C'est la référence risquée que j'adore en fait. J'adore le rendu de ces faux cils là. On passe au travail du teint. Je commence par corriger la démarcation en fait des cernes des poches en dessous des yeux avec cette palette de correcteur de la marque NYX. J'utilise la teinte orangée qui vient neutraliser en fait la noirceur qu'on peut avoir au niveau des cernes. On passe au fond de teint et mon petit chouchou du moment c'est celui de la marque Kat Von D en couleur Deep Neutral numéro 78. J'adore le fini mat et la couvrance qui est quand même pas mal du tout. Enfin c'est mon chouchou quoi, c'est mon petit préféré du moment. Je l'applique avec mon petit blender. Celui-ci il vient de la boutique MAC en fait. D'habitude j'utilise le Beauty Blender mais là j'étais d'humeur à utiliser celui-là. Il est plutôt pas mal, assez ferme. Et je viens de me rendre compte que j'en ai mis sur mes sourcils. Mais bon, pas de problème, c'est rattrapable alors on continue. Pour mon contouring, j'utilise la palette Contour Kit de la marque Anastasia Beverly Hills en couleur Deep. J'utilise la teinte cacao et faites pas attention à son état, mes petites cousines de 5 et 3 ans sont passées par là. Donc je commence par tracer une ligne, voire 3, au niveau du fond. Ensuite, je dessine de petites lignes juste en dessous de mes pommettes, en dessous, au niveau de ma mâchoire et enfin au niveau de mon arête nasale. Je vais venir estomper tout ça en utilisant mon Beauty Blender cette fois-ci, que je pince légèrement pour faire le contour du nez de façon à avoir quelque chose de très fin et propre. Je reprends à nouveau mon anti-cerne de la marque Kat Von D que j'ai utilisé tout à l'heure pour dessiner mes sourcils, que je viens déposer sur toutes les zones à illuminer tout simplement. Et je blende. Souvenez-vous tout à l'heure, je vous ai dit, un maquillage réussi, c'est un maquillage bien estompé, donc on n'hésite pas, on estompe au maximum, surtout pour tout ce qui est contouring, en particulier les zones claires, parce que si c'est pas bien estompé, ça fait des démarcations et souvent pas terrible, donc on y va, on estompe, on estompe, on estompe. J'utilise à nouveau mon petit mélange de poudre, la Ben Nye, la Sacha Buttercup, afin de fixer mes zones où j'ai utilisé l'anti-cerne afin d'illuminer et que ça puisse tenir un maximum tout le long de la journée. Et pour les zones foncées, j'utilise la poudre compacte de la marque MAC Studio Fix en couleur MW58 que je viens, comme vous voyez, souligner toutes les zones sur lesquelles j'ai utilisé ma crème contour Anastasia Beverly Hills. Je rajoute également un petit peu de poudre juste en dessous de mes pommettes de façon à bien souligner celle-ci en fait, de façon à avoir vraiment un contouring
bien marqué. Ensuite, j'enlève l'excédent de poudre sur mon visage et je viens finaliser le contouring de mon nez, toujours avec le bronzer de chez MAC. Un petit coup de mascara pour lier mes faux cils de mes vrais. Ensuite, je finalise mon maquillage en appliquant un mélange de Bossy et de Min Eater, si je ne me trompe pas, pour bien marquer, bien définir ce maquillage. Je rajoute un petit peu de Black Truffle pour avoir un rendu bien dramatique comme j'adore. Et pour estomper et bien lier toutes ces couleurs, je vais faire un mélange de Black Truffle et de coco que je vais rajouter au niveau du coin externe de mon œil, de ma paupière, pour finaliser ce maquillage et vraiment avoir le rendu que j'avais en tête, quoi. Ce petit côté, encore une fois, bien dramatique, bien foncé, je trouve que ça rend super. Après avoir estompé le restant de poudre que j'avais, je vais venir fixer mon maquillage avec le Prep and Prime de la marque MAC. Et pour les lèvres, je vais utiliser cette crème à lèvres de la gamme Retro Matte de chez MAC, rendue exceptionnelle, cette texture crémeuse bien pigmentée et le fini mat sans transfert, c'est juste the cherry on the cake, quoi. Oh darling, my darling, highlighter de chez MAC, c'est juste la vie, c'est juste la vie en fait, ça change tout, ça donne tout, je ne vais même pas commenter ça en fait, regardez juste, regardez. Enfin, une petite blush de chez Sleek Makeup, je ne me souviens plus de la référence, je vais la mettre en barre d'infos. Un petit peu de mascara au niveau de mes cils inférieurs. Et voilà! Bon bah écoutez, voilà le résultat. La palette Huda Beauty, c'est de la balle. Le rouge à lèvres mat de chez MAC, c'est de la bombe atomique. C'est tellement de la bombe atomique que j'ai envie de me la péter un petit peu, alors je me la pète.